Bienvenue sur le rocher. On vit dans un monde qui court, toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus fort. On te dit, ne t'arrête jamais, va chercher plus, tu peux mieux faire. Et quelque part tu finis par le croire. Tu regardes autour de toi les carrières, les voyages, les possessions, les réussites affichées. Et tu ressens ce vide étrange, comme une faim qui ne s'éteint jamais. Cette soif de toujours plus semble naturelle, presque normale. Mais la Bible nous dit autre chose. Elle révèle que cette soif est spirituelle avant d'être matérielle. Et si derrière ce besoin de remplir ta vie, il y avait simplement un cœur qui cherche Dieu sans le savoir? Aujourd'hui, on va explorer 3 vérités bibliques qui dévoilent ce que cache vraiment cette soif moderne et comment la parole nous invite à la transformer en une quête de plénitude spirituelle. C'est parti. Le premier point, c'est celui-ci. Ta soif n'est pas mauvaise, elle est juste mal orientée. Ecclésiaste chapitre 3 verset 11 dit « Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité ». Cela veut dire que ton âme a été créée avec un espace que rien sur cette terre ne peut combler. Tu peux remplir ta vie de réussite, d'expérience, de relations, de biens matériels. Mais au fond, rien ne suffit. Pourquoi ? Parce que ton cœur a été conçu pour l'infini. Quand tu ressens cette frustration, quand tu dis « j'ai tout et pourtant il me manque quelque chose », c'est en réalité ton âme qui crie « j'ai besoin de Dieu ». Regarde notre société. On cherche le sens dans le travail, la reconnaissance, la performance. Mais plus on obtient, plus on veut. Et plus on veut, plus on s'éloigne du vrai besoin, la présence divine. La Bible ne condamne pas le désir, elle le purifie. Elle te montre que la fin de « plus » n'est pas à supprimer, mais à orienter vers celui qui peut réellement rassasier. Pose un instant. Pose-toi cette question. Et si ma soif n'était pas un problème, mais un appel? Deuxième vérité, à force de vouloir tout posséder, on finit par se perdre. Jésus a dit dans Marc chapitre 8, « Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Et pourtant, combien vivent exactement cela? On gagne du confort, de la visibilité, du pouvoir, mais on perd la paix. On sacrifie notre paix intérieure sur l'autel de la performance. Et lentement, le cœur s'assèche. Le monde te dit « accumule, travaille, achète, montre ». Mais l'Évangile te dit « repose-toi, fais confiance, laisse Dieu pourvoir ». L'apôtre Paul écrivait dans Philippiens chapitre 4 verset 11 « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve ». Ce mot « appris » est essentiel. La paix ne vient pas naturellement, elle s'apprend, elle se cultive. La vraie richesse n'est pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu peux perdre sans t'effondrer. Et c'est ça la liberté spirituelle. Ne plus être esclave du toujours plus. Imagine, si demain tu n'avais plus rien à prouver, plus rien à gagner, plus rien à perdre. Que resterait-il? C'est là que commence la vraie vie intérieure. Le monde te rend affamé d'instantané. Dieu, lui, t'invite à la lenteur, à savourer ce qui est déjà là. Troisième vérité, le monde promet le plus, mais seul Dieu accomplit cette promesse. Dans Jean chapitre 4 verset 14, Jésus dit à la femme samaritaine « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif ». Cette femme avait tout essayé, les relations, les expériences, les efforts, mais aucune ne l'avait comblée, jusqu'à ce qu'elle rencontre Jésus. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Tout ce que tu cherches, reconnaissance, sécurité, amour, accomplissement, trouve sa source en Dieu. C'est lui le plus que ton âme réclame. Quand tu le laisses remplir ce vide, tout le reste retrouve sa juste place. Tu ne cours plus après la validation du monde. Tu marches dans la paix du royaume. Le monde dit
Fais plus pour exister. Dieu dit, reste près de moi et tu n'auras plus besoin de prouver. Et si le vrai progrès spirituel, ce n'était pas d'en faire plus, mais d'être plus présent, aimant, attentif à Dieu. La soif de toujours plus est une illusion qui épuise les âmes. Elle te pousse à courir sans but, à comparer, à douter, à t'épuiser. Mais Dieu ne veut pas t'enlever ton désir, il veut le purifier. Il veut transformer ta course en quête, ta faim en foi, ton agitation en adoration. Quand ton désir s'aligne avec sa volonté, il devient une source de paix. Alors, la prochaine fois que tu ressens ce manque, ne te précipite pas vers le monde. Ferme les yeux, respire et dis simplement « Seigneur, remplis-moi de toi ». Parce que le vrai plus, ce n'est pas plus de choses, c'est plus de présence, plus de paix, plus de Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Matthieu, chapitre 5 au verset 6. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'encourage à t'abonner et on se retrouve dès demain pour une nouvelle méditation biblique.